Ce que vous ne savez pas sur la solitude en couple. Intro. Imaginez la scène, vous êtes dans la même pièce, la télé tourne en fond, mais entre vous, le silence est assourdissant. Vous partagez le même lit, la même maison, peut-être des enfants, et pourtant, un gouffre vous sépare. Ce sentiment d'être invisible pour la personne qui devrait vous connaître par cœur est juste dévastateur. Vous êtes là, physiquement ensemble, mais émotionnellement, à des kilomètres. Ouch. Si vous vous sentez terriblement seul alors que vous êtes en couple, sachez que vous êtes loin d'être un cas isolé. Et surtout, non, ce n'est pas dans votre tête. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de la vie à deux. Beaucoup de gens vivent avec ce silence, cette distance qui s'installe sans crier gare. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ce mur se dresse entre deux personnes qui s'aiment, quelles sont les vraies conséquences de cette solitude à deux, et surtout, comment on peut briser ce silence avant qu'il ne ronge toute la relation. Section 1, l'épidémie silencieuse, apprendre à reconnaître les signes. Avant de foncer vers les solutions, c'est super important de mettre les bons mots sur ce qui se passe. La solitude en couple, ce n'est pas du tout la même chose que la solitude quand on est célibataire. C'est un vide qui se creuse au cœur même de ce qu'on pensait être notre lien le plus fort. Le premier symptôme, le plus flagrant, c'est l'absence de vraie communication. Bien sûr, vous parlez. Vous parlez des courses, des factures, de qui va chercher les enfants. Mais la dernière fois que vous avez parlé de vos peurs, de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer, c'était quand? Les conversations deviennent logistiques, plus du tout émotionnelles. Et ce glissement transforme lentement les partenaires en simples colloques. Le deuxième signe, c'est ce sentiment d'être invisible. Vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas vus, que vos besoins sont ignorés, que votre présence est juste, normale. Acquise. Vous pourriez changer de tête, avoir une promotion, passer une journée horrible, que votre partenaire ne le remarquerait même pas, ou à peine. Cette impression de ne pas compter, ça fait très mal à l'estime de soi. Et enfin, le troisième gros symptôme, c'est la disparition de l'intimité. Et là, je ne parle pas que de sexe. L'intimité, c'est aussi un regard complice, une main qui se pose pour rassurer, un fou rire partagé que personne d'autre ne comprend. Quand les gestes tendres se font rares, quand le contact physique devient mécanique ou qu'il n'existe plus, c'est souvent le signe que la connexion émotionnelle est en panne. La solitude s'installe quand on ne se sent plus désiré, ni même touché avec une simple affection. Si vous vous reconnaissez là-dedans, même un peu, il est temps de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Section 2, pourquoi ce vide? Les raisons cachées de la distance. Alors, comment ce sentiment étrange peut débarquer, parfois même après des années de complicité? Les causes sont multiples et souvent, elles se mélangent. La cause la plus courante, c'est la routine. Cette force tranquille qui endort les relations. Au début, tout est une découverte. On est curieux de l'autre, on a envie de tout savoir, de tout partager. Et puis, le quotidien s'installe. Le boulot, les responsabilités, la fatigue. On passe en mode pilote automatique. La relation n'est plus une priorité à cultiver, mais juste un truc confortable qui est là. On arrête de se surprendre, de se séduire, de se poser des questions. On devient prévisible, et l'autre aussi. Et cette routine, elle étouffe la curiosité et le désir, qui sont les deux carburants de la connexion. Une autre raison profonde, c'est quand on n'arrive pas à communiquer sur nos besoins émotionnels. On a tous des besoins fondamentaux en amour, être rassuré, être valorisé, se sentir soutenu. Mais on exprime rarement ces besoins clairement. Soit on a peur de paraître